ils étaient encore des enfants lorsqu'ils ont franchi les portes de l'histoire musicale. À Atlanta, au cœur des années 1990, deux jeunes garçons, Chris McDaddy Kelly et Chris Daddy Mac Smith, n'étaient que de simples camarades de classe et pourtant, ils s'apprêtaient à devenir le visage d'une génération. Leur destin aurait pu n'être qu'un rêve de plus, mais tout a basculé lors d'une journée ordinaire dans un centre commercial. À seulement 13 ans, ils se sont mués en superstars internationales, leurs photos couvraient tous les magazines, leurs chansons déferlaient sur les radios et leur style vestimentaire unique, avec des vêtements portés à l'envers, est devenu le symbole d'une jeunesse conquérante. Mais derrière les strass et l'effervescence de la gloire, une histoire plus profonde se dessine, celle de l'amitié, de la pression et d'une quête d'identité exacerbée par des projecteurs trop précoces. Chris et Chris, dans leur fulgurante ascension, ont traversé bien des tempêtes invisibles au grand public. Leur récit soulève des questions universelles: que reste-t-il quand l'applaudissement se tait, mais que la pression persiste? Comment la célébrité enfantine façonne-t-elle une vie entière? Ce documentaire va vous plonger au cœur de cette aventure, entre inspiration, bouleversement et résilience. C'est dans la cadence vibrante d'Atlanta, où musique et créativité s'entrelacent, qu'un lien indestructible s'est tissé. Dès la première année d'école, James Christopher Kelly et Christopher Smith se sont trouvés, partageant bien plus qu'un quotidien, les mêmes quartiers, les mêmes espoirs, des rêves identiques de grandeur et d'unicité. Leur amitié était solide avant même de penser à monter sur scène, bâtie sur une fidélité inébranlable. Rien ne prédestinait Chris et Chris à la célébrité, leur ascension fut le fruit d'un hasard, d'une rencontre improbable avec le jeune producteur Jermaine Dupri. Ce dernier, déjà remarqué comme danseur et visionnaire, aperçut chez eux une énergie rare, une assurance et un charisme brut dénué de toute prétention musicale. C'est ainsi qu'il devint le mentor et producteur qui allait faire d'eux les premiers artistes du label So So Def Recording, lançant la légende de Chris Cross à travers le monde. Vous allez découvrir l'incroyable métamorphose de deux enfants ordinaires en icônes planétaires, leur impact sur la culture, la mode, le hip-hop jeunesse et, plus encore, la force de leur lien dans la tourmente des années qui suivirent. Oubliez ce que vous pensez savoir sur Chris Cross, leur histoire va bien au-delà des vêtements à l'envers et du tube mondial Jump, elle est celle d'une révolution croisée entre rêve, défi, chute et renaissance. La naissance d'un phénomène et la rencontre qui a tout changé. Atlanta, début des années 1990. Dans cette ville réputée pour son bouillonnement artistique, deux garçons, Chris Kelly et Chris Smith, vivent une amitié singulière depuis leur plus jeune âge. Leur quotidien est celui de nombreux enfants, école, jeux dans le quartier, rêves éveillés. Mais ce lien va bientôt dépasser toutes les frontières qu'ils imaginaient. Leur ascension vers la célébrité ne commence pas par une volonté farouche de briller, mais par une journée banale au centre commercial Greenbriar, où le destin les attend. À cette époque, un jeune producteur nommé Jermaine Dupri explore la scène musicale d'Atlanta. Fils d'un grand nom de l'industrie, Dupri s'est déjà forgé une réputation prometteuse auprès de groupes émergents. Passionné par le hip-hop et la danse, il a lui-même commencé comme danseur pour Houdini, il est constamment à l'affût de nouveaux talents. Un jour de 1991, alors que Chris et Chris traînent entre les boutiques, leur style naturel et leur assurance captent son regard. Ils n'essaient pas de s'imposer, ils sont simplement eux-mêmes deux ados avec une énergie authentique, une complicité visible et un sens du style qui détonne. Dupri, curieux, engage la conversation. Il découvre que, bien qu'il n'ait jamais enregistré de musique ou passé d'audition, il dégage un charisme brut impossible à ignorer. Ce producteur visionnaire comprend vite qu'il tient là une rareté, des personnalités capables de fédérer et de fasciner sans artifice, capables d'incarner un rêve collectif. Il leur offre alors une opportunité inespérée, rejoindre son tout nouveau label, So So Def Recording. Ainsi naît le duo qui portera bientôt le nom de Chris Cross. Dès les premières sessions studio, Jermaine Dupri façonne leur univers musical sur l'énergie juvénile des deux garçons. Rien n'est laissé au hasard, chaque parole, chaque beat, chaque refrain est pensé pour saisir l'identité unique du duo et le propulser sur la scène nationale. Le résultat, l'album Totally Crossed Out, 1992, va balayer toutes les attentes. Chris et Chris ne sont plus simplement des enfants d'Atlanta, ils deviennent les porte-drapeaux d'une génération. La force du phénomène Chris Cross réside dans ce mélange d'authenticité et d'innovation. Leur look, vêtements portés à l'envers, baskets surdimensionnées, attitude décalée devient un vrai mouvement, symbolisant l'affranchissement et l'impertinence bienveillante de la jeunesse. Leur histoire, naissant dans une salle de classe et explosant sur les ondes mondiales, montre que la célébrité n'est pas toujours une affaire de calcul, mais parfois le fruit heureux d'un regard juste au bon moment.
Le parcours de Chris Cross commence dans le hasard, mais s'épanouit grâce à un mentor qui croit d'abord en la puissance de la personnalité. Dupri ne cherche pas des performés formatés, il voit en Chris et Chris la promesse d'une révolution culturelle, et fait de leur musique un écho de leur histoire. À partir de ce jour, l'amitié des deux garçons devient le socle d'une aventure qui changera non seulement leur vie, mais aussi celle de millions de jeunes à travers le monde. L'ascension vers la célébrité mondiale et l'impact sur la culture populaire. Les portes de la célébrité s'ouvrent définitivement pour Chris Cross avec la sortie de leur premier album, Totally Crossed Out, au printemps 1992. Rien n'aurait pu préparer le monde à la déferlante qui allait suivre. Dès que le single, Jump, commence à tourner, tout explose, le morceau fuse à la première place du Billboard Hot 100, y reste 8 semaines consécutives, et se transforme instantanément en hymne intergénérationnel. La voix des deux adolescents résonne partout, sur les radios, dans les boombox des quartiers, sur MTV, lors de soirées, dans les clubs et même dans les écoles. En quelques semaines, Chris Cross devient un phénomène planétaire, dépassant la simple sphère musicale pour toucher tous les domaines de la culture jeune. Ce succès n'est pas seulement une victoire artistique, c'est un coup de maître commercial. Totally Crossed Out se vend à plus de 4 millions d'exemplaires rien qu'aux États-Unis. Les tubes du duo inondent les hit-parades, leurs photos ornent les couvertures des plus grands magazines, Rolling Stone, Vibe, et leur style vestimentaire, avec les vêtements portés à l'envers, déclenche une véritable révolution dans la rue et dans les écoles. Ce look, d'abord adopté pour s'amuser, devient l'emblème d'une jeunesse qui cherche à affirmer son individualité tout en revendiquant sa place dans la société. Pour des milliers d'adolescents, porter son pantalon ou sa chemise à l'envers devient un acte d'appartenance, un geste de solidarité avec le duo et avec toute la génération Jump. Mais l'impact de Chris Cross dépasse largement la mode. Dans un monde où les enfants stars sont souvent confinés à des rôles figés ou stéréotypés, Chris et Chris imposent un nouveau modèle, celui où la jeunesse n'est plus un obstacle, mais une force créatrice et audacieuse. Ils démontrent que, même sans expérience professionnelle préalable, avec du charisme, de l'authenticité et une vision claire, il est possible de bousculer les codes et de s'imposer auprès du grand public. Portés par leur succès, Chris et Chris multiplient les apparitions, invités spéciaux sur la tournée européenne Dangerous World Tour de Michael Jackson en 1992, présence dans les clips de TLC et Run DMC, passage dans des émissions populaires comme A Different World et In Living Color. Ce n'est plus seulement les États-Unis qui vibrent au rythme de leur musique et de leur histoire, le monde entier succombe au phénomène Chris Cross. Leur influence s'étend à la fois sur le plan musical, social et esthétique, et marque durablement le hip-hop jeunesse. Leur ascension est rapide, fulgurante et souvent vertigineuse. Mais derrière chaque performance, chaque photo de magazine, chaque tube planétaire, se cachent aussi les défis de la notoriété précoce. La pression s'intensifie, les attentes du public augmentent, la vie privée s'amenuise. Pour Chris et Chris, devenir des superstars adolescents, c'est aussi apprendre à gérer le poids immense de l'admiration, du regard constant de l'industrie, et des exigences grandissantes de la mode, de la musique et de la société. Néanmoins, leur aventure ne ressemble à rien de ce qu'on a connu auparavant. Chris Cross, c'est la preuve vivante que deux amis d'enfance, armés d'une complicité indestructible et d'un style novateur, peuvent déclencher une tornade culturelle, modifier l'histoire du hip-hop, et graver leur nom dans la mémoire collective. Leur passage sur la scène mondiale marque le début d'une révolution croisée, celle de l'énergie, de l'invention et de la jeunesse. La face cachée du succès, pression, quête d'identité et évolution sous les projecteurs. À mesure que les années passent, la vie des deux Chris se transforme à une vitesse folle. Derrière les apparences de la célébrité, les tournées et la gloire, un autre versant du succès s'installe, beaucoup plus intime, fait de doutes, de pression et de questionnements. Le rêve d'être superstar n'est plus seulement synonyme de joie, il devient un défi quotidien. Après la sortie triomphale de leur premier album, Chris Cross doit faire face à un problème typique des jeunes artistes, comment rester au sommet. Être propulsé au rang d'icône à 13 ans, c'est vivre un conte de fées, mais c'est aussi voir grandir les attentes du public, des médias et de l'industrie. Chaque nouvelle chanson, chaque prestation, chaque apparition est scrutée, commentée, comparée à la fulgurance de Jump. Chris Kelly et Chris Smith se retrouvent sur un piédestal où le moindre faux pas peut faire tout basculer. En 1993, à peine entrés dans l'adolescence, ils sortent leur deuxième album, Da Bomb. Désormais, ils ne sont plus les petits garçons derrière le micro. Le ton devient plus rude, les paroles sont plus affirmées, et la musique plus adulte. Cette transition, à la fois naturelle et forcée,
traduit leur volonté de grandir, de s'affirmer comme artiste et comme personne. Le single « Alright », enregistré avec la légende reggae Supercat, offre une image redéfinie du groupe, finit l'innocence, place à une identité plus complexe, forgée par l'expérience et par la nécessité d'évoluer. Mais cette maturité naissante n'est pas toujours acceptée par le public. Beaucoup refusent de voir Kris Kross autrement qu'à travers leur première image, celle des enfants aux vêtements retournés. Ce style, jadis symbole de rébellion joyeuse, devient peu à peu un fardeau. Les garçons commencent à modifier leur look, désirant s'émanciper de cette marque qui les colle à la peau. Leur voix change aussi, plus grave, plus assurée, leurs textes abordent des thèmes nouveaux, la célébrité, la solitude, la frustration, la quête de soi. Derrière cette volonté de grandir, il y a aussi la réalité brute des rivalités et des critiques. Le milieu du hip-hop, très exigeant en matière d'authenticité, est impitoyable avec les ados stars. Kris Kross doit s'imposer face à d'autres groupes de jeunes, comme Another Bad Creation et Youngsta. Ils enregistrent alors des réponses musicales pleines de piques, cherchant à prouver qu'ils ne sont pas un produit marketing, mais de vrais artistes, capables d'attirer le respect et de traverser l'adolescence sans se perdre. Le hip-hop, au début des années 90, connaît une évolution fulgurante. L'émergence d'artistes venus des deux côtes américaines plus dures, plus engagés, plus adultes rend la survie des jeunes rappeurs encore plus difficile. Ce qui avait fait la force de Kris Kross à leur début, leur fraîcheur et leur jeunesse, devient désormais le principal obstacle à leur reconnaissance. Le public veut de la maturité, de la profondeur, et ils doivent s'adapter ou disparaître. En 1996, c'est le dernier virage, avec un album intitulé « Young, Rich and Dangerous ». La production est plus sombre, les textes sont introspectifs, et l'esthétique du duo s'éloigne définitivement de l'innocence de leur début. Des titres comme « Tonites DH Night »,« Live and D for Hip Hop », ce dernier avec Dabrat, Alia et Germaine Dupri résonnent comme des déclarations d'autonomie et de fidélité à leur identité. Ils chantent l'effort, la résilience, la volonté farouche de rester eux-mêmes, malgré tout. L'album reçoit des critiques positives et décroche un disque d'or, preuve que Kris Kross s'est évolué. Pourtant, il ne bouleverse pas les classements comme les précédents. Le hip-hop change, avec l'arrivée de voix nouvelles et de sons inédits des artistes comme Nas, Notorious B.I.G., Tupac, qui redéfinissent le genre et plongent les standards dans une profondeur et un réalisme inédits. Le ton a changé, l'époque aussi, et Kris Kross se retrouve peu à peu en marge d'une culture qu'ils ont pourtant incarnée. Pour Chris Kelly et Chris Smith, la célébrité infantile laisse des traces. Ils doivent affronter non seulement la transformation de l'industrie, mais aussi celle de leur propre identité. À chaque étape, à chaque tentation de se réinventer, ils affrontent la peur de disparaître, mais aussi celle de ne pas être acceptés pour ce qu'ils sont devenus. Grandir sous les projecteurs, c'est grandir à grande vitesse mais souvent sans la liberté de se tromper, de se ressaisir, de choisir son propre chemin. Les défis sont nombreux, fatigue, perte de l'intimité, critiques parfois injustes, et une pression insidieuse qui pèse sur les épaules de ceux qu'on considère trop souvent comme des exceptions. Pour Kris Kross, être des pionniers n'a jamais été qu'un privilège, c'est un fardeau constant, qu'ils doivent porter ensemble, soudés par l'amitié mais secoués par le doute. Au terme de cette évolution, Kris Kross n'était plus un simple phénomène musical. Ils étaient devenus un symbole ambivalent, celui de la jeunesse triomphante, mais aussi celui du revers de la médaille, du prix à payer pour grandir trop vite et pour ne pas avoir le droit de se chercher. L'après-célébrité, reconstruction identitaire et renaissance personnelle. La reconversion n'est pas toujours facile. Les deux Kris doivent affronter les regards parfois moqueurs ou incrédules de ceux qui les avaient vus briller enfants. Mais ils s'appuient sur ce qui les a toujours portés, leur amitié indéfectible, tissée dès la première année d'école et consolidée par des années passées ensemble sous la pression. Ils restent soudés, se soutiennent mutuellement, collaborent sur divers projets, se remémorent leur parcours et trouvent dans cette fraternité le ressort pour avancer. C'est cette capacité à se réinventer, à rebâtir une identité et une vie en dehors de la célébrité, qui rend leur histoire aussi inspirante que bouleversante. Là où d'autres se perdent, sombrent ou s'effacent à jamais, Chris Kelly et Chris Smith montrent qu'il existe un après, qu'il est possible de renaître différemment, d'exister autrement, d'être reconnu pour ses talents et ses valeurs en dehors des projecteurs. Pour le grand public, le nom Kris Kross devient peu à peu un souvenir, une légende des années 1990. Mais pour les deux anciens stars, il s'agit de construire au présent, en cultivant une résilience à toute épreuve. Ils apprennent à reconnaître la douleur mais aussi à en faire une force créative, à bâtir un héritage qui ne se limite pas à la nostalgie mais ouvre la porte à de nouveaux espoirs et projets,
chacun à sa manière. L'apothéose de cette renaissance survient en 2013, lors d'un événement marquant, le 20e anniversaire du label So So Def, organisé par Jermaine Dupri au Fox Theatre d'Atlanta. Sur scène, pour la première fois depuis plus de 10 ans, Chris Kelly et Chris Smith sont réunis, galvanisés par une foule en délire, anciens et nouveaux fans, tous venus célébrer l'âge d'or du hip-hop. Ce retour est un déferlement d'énergie, d'émotion, de souvenirs. Le temps d'une soirée, Criss Cross est de nouveau vivant, vibrant, transcendé par la magie du spectacle et le lien qui les unit. Ce concert est bien plus qu'une simple performance, c'est le symbole puissant de la résilience des deux artistes, de leur capacité à renaître, à s'emparer du passé pour mieux célébrer le présent. Kelly et Smith utilisent cette occasion pour renouer avec ce qui faisait leur force, une complicité indestructible, un amour partagé de la musique, la volonté d'inspirer de nouvelles générations. Mais si la fête, la musique et la communion avec leurs fans réparent pour un temps les blessures du passé, la réalité n'est jamais loin. L'après-célébrité n'efface ni le poids de l'histoire, ni les défis personnels, ni la difficulté de se retrouver dans un monde qui avance trop vite. Pourtant, leur exemple reste une source d'inspiration unique, ils montrent que derrière chaque ascension, il est possible de survivre à la chute, de transformer le chagrin en espoir, de construire le futur à partir du passé. Un héritage, une énergie, et vous, quel est votre souvenir de Criss Cross? L'histoire de Criss Cross est bien plus qu'une simple chronique musicale. C'est le récit de deux enfants qui, au détour d'un centre commercial d'Atlanta, ont vu leur destin bouleversé. C'est aussi une exploration sincère du prix de la célébrité précoce, de l'amitié à l'épreuve du temps, et d'une lutte intérieure qui échappe souvent aux regards extérieurs. Derrière chaque refrain de « Jump », chaque pantalon porté à l'envers, chaque couverture de magazine, il y avait Chris Kelly et Chris Smith, enfants puis ados, artistes puis hommes, réunis par un rêve, séparés par la vie, mais liés à jamais par leur histoire commune. Leur ascension fut météorique, leur chute, bouleversante. Pourtant, leur impact se ressent aujourd'hui encore dans la culture hip-hop, dans la mode, et dans l'attitude de toute une génération qui s'est reconnue dans leur audace et leur authenticité. Ils ont montré qu'être jeune dans la musique peut rimer avec force, créativité et rébellion, mais aussi qu'il faut un courage immense pour survivre aux tempêtes derrière les feux de la rampe. Chris Kelly nous a quittés trop tôt, mais jamais son héritage ne s'effacera. Chris Smith poursuit l'aventure sous d'autres formes, créant, inspirant, et portant la flamme leur histoire. Pour les fans, Criss Cross reste avant tout un souvenir vibrant, celui d'une époque où l'on osait, où l'on s'amusait, où l'on croyait sans limite à la magie de la jeunesse. Au final, leur parcours nous rappelle que l'intensité du succès peut cacher une grande fragilité humaine, mais aussi qu'il est toujours possible de transformer le deuil en création, de faire vivre un souvenir à travers l'art et l'émotion. Leur légende est faite de tubes, d'amitié, d'espoir et de résilience, elle appartient désormais à chacun de nous. Alors, et vous? Quel est votre souvenir le plus fort de Criss Cross? Avez-vous porté vos vêtements à l'envers? Avez-vous chanté « Jump » dans votre salon? Ces moments vous lient à leur héritage, car les souvenirs partagés sont le vrai moteur de la transmission culturelle. Si cette histoire vous a touché, partagez vos anecdotes, likez, abonnez-vous, et activez la cloche pour ne rien manquer des récits qui façonnent la musique et marquent une génération. Ensemble, continuons à faire vivre l'énergie et la mémoire de Criss Cross. À très bientôt.